Nos athlètes brillent bien au-delà du Fénois et lui suit toute leur actualité à la loupe. Oriano Tefao, bonsoir. Yorana Athéna. On commence en Suisse où un couple de passionnés de VAA s'est installé depuis février et bien sûr ils n'hésitent pas à partager leur savoir-faire au sein du club Villeneuve-Padler. Et oui, c'est tout simplement Poatea Taruora, bien connu dans le monde du VA, et David You, lui aussi un rameur connu dans l'Hexagone, ont tous deux rejoint le club Padle Villeneuve après s'être installés dans la région pour raisons professionnelles. L'association dédiée au sport de glisse à Villeneuve a gagné du terrain et pourtant difficile au départ de remplir une pirogue. Mais aujourd'hui, ce sont déjà 3 V6 qui voguent sur le lac. Les entraînements s'enchaînent dans une ambiance conviviale, mais pas toujours facile dans le froid, comme nous le confie Pouatea. On l'écoute. Ouais, pour l'entraînement, c'est compliqué, hein. En plus, on est arrivé en février, c'était vraiment la période encore en hiver. Ah ouais, il fallait être en combi d'en haut jusqu'en bas. Il fait trop froid parce que c'est de l'eau. Et même l'endroit pour descendre la pirogue, c'est comme un quai. Et du coup, on n'a pas de tâté. On n'a pas de tâté. Du coup, on doit porter la pirogue par en haut pour descendre un quai. C'est compliqué. Mais la motivation des Suisses, ils sont tellement émerveillés et épanouis par ce sport, et ils sont à fond et motivés. Et c'est quoi la différence entre rami en eau douce et en mer? Moi, je dirais que ça change sur la pesanteur, tu vois, la pesanteur sur, ça freine parce que ça aspire un peu l'eau, et quand on va sur la mer, ça glisse un peu plus. Mais la différence du lac ici et à Toulon, ici, c'est que plat. Il n'y a pas de houle, il n'y a pas de vague, il n'y a pas vraiment de courant. Et du coup, c'est que du plat. Et ce week-end, le club lance sa compétition annuelle, la Molokai, un clin d'œil à la prestigieuse course hawaïenne. Plusieurs activités nautiques seront bien entendu proposées. Les athlètes s'affronteront sur un parcours de 27 km, comme nous l'explique David, qui est un habitué de ce rendez-vous. On l'écoute. Pour moi, j'ai fait les deux embarcations, j'ai fait en pirogue V1 et paddle. Ouais, c'est un parcours qui fait une boucle de 27 km et c'est que du plat. En toute catégorie, on était au moins une centaine de rameurs. V6, paddle et OC1. Moi, il y avait un peu de toutes les nations. Ouais. Ça commence à venir de petit à petit. Ouais. C'est que des Houtipari, hein. Puis de temps en temps, Hapé, Houtipé. Une Poatea peut en cacher une autre. Après la Suisse, cap sur l'Australie avec Ellis qui a enchaîné les compétitions de body surf sur les vagues de Columb Beach. Et oui, pas d'épreuve de qualification pour les mondiaux de body surf au Fénois. Conséquence, Poatea doit passer les trials pour la deuxième année consécutive. L'an dernier, elle avait brillé à Hawaï sur des vagues puissantes. Cette année, en Australie, les conditions plus faibles ont freiné son élan. Elle a d'abord disputé le festival Tube Rider où elle termine deuxième. Le lendemain, au trial, elle rate de peu sa qualification. Déçue, mais pas abattue, elle prend cette compétition comme une expérience enrichissante dans son parcours. Les détails avec Poatea. Alors, le lendemain, en fait, dès le matin, j'avais le dernier jour du festival Tube Rider. Le fait qu'il n'y ait pas assez de taille, de vague, en fait, je me suis fait un peu une entorse au niveau du dos. Enfin, je me suis blessée un peu au dos à force d'être étirée sur le dos et ça m'a fait un peu mal. Bon, ça m'a fatiguée beaucoup aussi. Et du coup, ça m'a pas donné plus de chance au niveau des trials le lendemain pour se qualifier pour le main event. Ouais. Après, c'est beaucoup de questions, c'est beaucoup de doutes. C'est du genre, j'aurais dû peut-être ne pas faire ces festivals-là, mais en même temps, j'aurais pas pu me faire remarquer aussi, tu vois, pour essayer de promouvoir encore plus la discipline et représenter au mieux Tahiti. Mais je pense que c'est une bonne chose, c'est une préparation mentale d'abord, hein. Mais si j'avais pas fait ces festivals-là et directement attendre les mondiaux, je pense que je me serais pas aussi bien éclatée. Et un grand faitoto à nos athlètes et merci pour leur disponibilité. Leur engagement a fait vibrer le Fénois même au-delà des frontières. Et ce n'est pas fini. Demain, place au Tiki-Toit pour encore plus d'émotions à vivre sur vos écrans. Et oui, car l'équipe tahitienne de beach soccer entamera sa campagne mondiale aux Seychelles face au Chili ce jeudi à 2h15 du matin, heure de Tahiti bien sûr. Un match à suivre en direct à la télévision et en streaming sur www.tntv.pf avec une rediffusion prévue à 5h du matin. Bon match à tous.
Parfait, rendez-vous jeudi prochain pour nous, Oriano. Même heure, Même lieu. chaîne.